Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors je continue la série avec les quatre temps de notre clé de naissance. On a vu dans la première vidéo le jour de notre naissance qui correspond à ce que l'on ressent, à ce qui nous laisse en paix. Et aujourd'hui on va voir le premier nombre de notre clé qui correspond à cette date complètement abstraite de 9 mois avant notre conception. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh ben, on n'existe pas sauf peut-être à l'état de projet conscient ou inconscient dans la tête de nos parents. Et ce premier nombre de la clé, eh ben, il va nommer notre positionnement juste ou notre positionnement de survie. Et on est invité dans ce positionnement à revenir à chaque instant à ce positionnement juste-là, à rester connecté à ça à chaque instant, à rester en contact avec ça. Pourquoi? Parce que, pardon, ce positionnement-là, c'est notre repère intérieur. Un repère, c'est pas une direction. Un repère, c'est celui qui nous permet d'aller en toute direction. Par exemple, sur une boussole, la boussole est un outil qui nous donne un repère qui est le nord. Et c'est pas pour ça qu'on va tous aller au pôle Nord. C'est qu'en ayant le nord, on peut aller où on veut. On sait où sont les autres directions. Pareil pour l'étoile polaire, pareil pour un phare, quand il y a un phare et qu'on est en mer, le phare n'est qu'un repère, on va pas aller droit dans le phare, bien au contraire, on sait que la côte est là et du coup on sait comment se diriger. Eh bien, ce premier nombre de la clé va définir ce repère. Et dans notre dualité, on croit que le repère, notre repère, le nord, est à l'extérieur de nous, le nord est dans l'étoile polaire, alors que ce repère de positionnement, il est à l'intérieur de nous. Et, et ce premier nombre, eh bien, je vous propose de le décrire pour chacun, pour chacune de vos clés, brièvement, pour que vous puissiez voir, repérer ça dans votre quotidien. S'il y avait qu'un nombre à retenir de toute cette histoire de clé de naissance, pour moi, ce serait celui-là, parce que comme si celui-là, ça suffisait, comme si celui-là, c'est pas que ça suffit. Après, on peut détailler, on peut aller partout et dans tous les sens. Mais déjà là, le premier nombre de notre clé, on a une information incroyable et qui est déjà là d'ailleurs dans notre histoire de naissance. Et j'aime beaucoup faire raconter aux gens qui viennent en consultation leur histoire de naissance et montrer euh, que cette image, cette image de la survie de notre premier nombre de la clé, il est déjà là dans notre histoire de naissance et qu'on n'a pas le choix que de le vivre en permanence parce que c'est vraiment notre survie instinctive, quoi. Notre existence dépend de ça. Euh, et il nomme cette existence. Et ce nombre-là, il nomme aussi notre ego, justement. Et vous pourrez voir ça dans une autre vidéo qui a été tournée avant, ce qui s'appelle Ego et mental. Ego et mental, je sais pas quoi. Voilà, je vous laisse chercher. Donc ce premier nombre de la clé, quand c'est le un, dans le un, ça veut dire que ça va parler d'autonomie, par exemple. Euh, En dualité, je veux l'autonomie à tout prix. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, moi je veux être autonome. Mais ça veut dire que dans ma survie, par exemple, je vais jamais demander d'aide ou je vais toujours faire en sorte de me débrouiller, même si. Ça peut être aussi une dévalorisation permanente. Ça peut être dans le un une négation de moi en permanence, comme si je n'existais pas. Et, et la conscience du un en positionnement, c'est vraiment cette, cette, euh, cette conscience que ce que je suis est unique, original et singulier, que ce que je suis est un univers unique. Là aussi, il y a une vidéo qui s'appelle, je crois, Je ne suis pas ce corps et qui parle de ça. Quand je suis dans cette conscience d'être une, c'est-à-dire que la vie prend des formes absolument multiples et incroyables, mais la mienne de forme, celle que j'expérimente en tout cas aujourd'hui, elle n'est pas, elle est unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux. Elle est originale, ça veut dire qu'on ne peut pas la faire une photocopie, et singulière, ça veut dire on peut pas la reproduire. Et donc, dans cette unicité-là, je n'ai ni à me comparer, ni à me nier,
ni à me manquer de respect. Et je ne peux pas, en fait, dans cette conscience-là, je ne peux pas, puisque c'est tellement précieux, tout ce qui est unique est précieux, et tout est unique. Chaque feuille d'un arbre est unique, chaque flocon de neige est unique, euh, chaque grain de sable sur la plage est unique, c'est juste dingue. Donc comment je pourrais ne pas avoir de respect pour cette unicité-là? Et pourtant, dans la dualité, je vais croire que je vaux rien, que je suis nulle, une dévalorisation totale. Voilà, le un il va vraiment parler de ça. Le 2 euh, le 2 c'est vraiment cette vision du monde, hein, parce que là, le positionnement parle, c'est pas, on n'est pas dans l'action là, on est vraiment dans le positionnement intérieur. Le 2 mon repère, ma vision du monde, c'est en dualité, je crois que je dois suivre une voie. Et donc, je vais rester très fidèle à une voie tracée, que ce soit une que je choisis ou celle que mes parents ont choisie pour moi. Et donc, je peux rester très conventionnelle, dans des habitudes, croire que c'est ça qui est sécurisant. Voilà, il y a beaucoup de sécurité. Je crois que la sécurité, c'est mon seul repère, la sécurité extérieure. Alors que dans le 2 il nous invite dans ce positionnement à vraiment venir contacter ma sécurité intérieure à chaque instant. Cette sécurité intérieure qui est là parce que j'ai conscience que la vie n'est que changement et que la seule chose qui ne change pas, c'est le mouvement permanent, c'est l'impermanence. Et donc en me situant dans cette conscience de l'impermanence, dans ce mouvement perpétuel, dans cette évolution permanente, je ne peux pas stagner. Je ne peux pas être dans cette croyance que je dois stagner. Euh, le 3 avec le 3 ma survie, ça va être vraiment, je veux garder les liens. Je veux garder les liens. Alors si je veux garder les liens, c'est que je crois qu'on est séparés. C'est-à-dire que je suis identifiée à ce corps, que j'identifie chacune des autres personnes autour de moi à leur corps, et qu'on est tous séparés. Et que je suis séparée des arbres qui m'entourent, de tous les êtres vivants et tout et tout. Et, et dans cette séparation, bah, je suis capable d'aller jusqu'à me séparer de moi-même, c'est-à-dire de ne pas m'écouter, voire de me dissocier complètement, de jouer un personnage qui n'est pas moi. Au bout d'un moment, je sais même plus qui je suis vraiment. Ça peut aller jusque-là, hein. C'est vraiment mon repère, c'est la dissociation. Alors que le 3 en conscience, le repère à l'intérieur de soi, c'est cette conscience qu'on est tous connectés par essence. Tous, quand je dis tous, c'est pas que les humains, c'est tous les êtres vivants de cette planète, ne serait-ce que très très physiquement par l'eau que l'on boit, avec laquelle on se lave, dans laquelle on se baigne, dont on est constitué, euh, ne serait-ce que par cette eau-là qui est la même depuis 4,5 milliards d'années et qui est recyclée en permanence, on ne peut pas dire qu'on n'est pas relié. Pareil pour l'air qu'on respire. Euh, donc par essence, quand j'ai cette conscience d'interconnexion, d'intrication, euh, de cette vision du monde comme dans la philosophie hindouiste, il parle du filet d'Indra. Quand j'ai cette conscience-là, je ne peux pas me couper de moi. Mon repère, c'est la connexion. Donc cette connexion à moi aussi. Et donc à mon intuition aussi, on peut le dire comme ça. Le 4 ça va parler d'un repère qui est en dualité. Je mets la vérité à l'extérieur de moi. C'est-à-dire que ma vérité à moi, celle qui est issue de mon expérience, je la néglige totalement et je vais croire ce qu'on me dit, le dernier qui a parlé. Je vais mettre en doute plutôt ce que je sens plutôt que ce que les autres me disent ou nomment. Et, et donc, en dualité, je vais nier totalement ma vérité. Je vais pas être authentique. Je peux être aussi dans un idéal. Dans un idéal, ça veut dire euh, la réalité que je vis, je veux pas la voir. Elle est pas du tout idéale, donc je la veux pas. Et je m'invente une belle histoire. Et dans cette belle histoire idéale, ben, je ne suis pas là. Et, et mon repère intérieur, c'est bien au contraire de d'avoir cette conception que
le réel, c'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal puisque c'est ça que je vis. Et ça me demande d'être extrêmement authentique avec ce que je vis et qui je suis dans cet instant-là. Et, et à partir de là, tout roule, hein, quand on est connecté à notre repère intérieur, à ce premier nombre de notre clé, tout va bien. Et c'est vraiment juste, c'est une vision du monde, hein. Ce repère, c'est pas, c'est très abstrait, hein. Ça vient de cette date où on n'existe pas. Donc, c'est très subtil comme énergie, ouais, comme énergie, je vous dis en termes d'énergie, je sais pas si c'est juste, mais avec le 5 en dualité, je crois que je dois atteindre un résultat, un objectif. Alors, je suis dans le vouloir, je veux ça. Et je vais agir pour un objectif. Mais alors là, c'est que dans le positif. Je crois qu'il faut agir pour un objectif. Je suis dans la contrainte, dans, dans la limitation. Je crois que je suis limitée. Je crois que je suis esclave de ce que vous voulez, hein. Il y en a qui parlent de la matrice, du système, de ma famille, de mon travail, peu importe. Je me positionne comme un esclave. Et alors que mon repère intérieur en conscience, c'est vraiment cette liberté, cette illimitée, qui est celle de mon être, hein, au-delà de mon corps, puisque je ne suis pas ce corps. Mon être est totalement libre et totalement illimité. Et quand je me place dans cette conscience d'illimité, dans cette conscience que je suis là pour expérimenter chaque instant et que je suis dans cet instant présent que j'expérimente euh, dans une, dans une, dans une détente et dans une joie, eh bien, voilà mon repère, hein. Mon repère, c'est ce qui dit oui en moi, ce qui s'expanse, ce qui est joyeux, ce qui est enthousiaste. Ça, c'est vraiment, voilà, mon repère, c'est ça. À partir du moment où je me situe par rapport à la joie, tout va bien. Euh, le 6 ça parle d'amour, de famille, d'humanité. Quand je crois que l'amour est un sentiment qui se donne, qui se reçoit, qu'il y en a qui en ont plus que d'autres, etc., etc., ben, je suis dans la dualité du 6, ça c'est un repère à l'extérieur, donc je vais aller chercher l'amour à l'extérieur toujours. Alors que mon repère intérieur, c'est cette conscience que l'amour n'est pas un sentiment, comme disait Christiane Singer, mais la substance même de la création. L'amour est un constat que je vis, que je sens, ouais, que je sens quand, euh, ben, quand je suis vrai, 4, quand je suis authentique avec mon expérience 5, hein, 4, 5, 6. Ce 6, donc je suis invitée à me situer par rapport à l'humanité qui est la mienne, c'est-à-dire à m'accueillir moi-même telle que je suis dans toute mon humanité avec toute sa médiocrité. Le 7 ça va me demander d'être dans un repère intérieur de, d'engagement envers moi-même. Là où dans la survie, la posture du 7 c'est d'être engagé envers les autres et d'être dans ce fameux triangle victime, sauveur, coupable. C'est-à-dire qu'il y a moi et il y a l'extérieur et, l'extérieur me dérange, me gêne, c'est la faute à machin, etc., etc. Alors qu'en conscience, mon seul repère, c'est de ramener tout ce qui me touche de l'extérieur à moi parce que j'ai conscience dans le 1, 4, 7, hein, que je ne suis pas ce corps, que je suis unique et que c'est moi qui suis donc responsable. Responsable, ça ne veut pas dire que j'en ai la charge, ça veut dire que j'en suis la créatrice, le créateur de ma réalité. Dans cette conscience-là, j'assume totalement qui je suis et, et j'assume totalement les situations que je vis, non pas parce qu'elles sont faciles à assumer, mais dans le sens que chaque situation, je sais très bien qu'elle a un sens au service de ma conscience et je sais très bien que il y a un message, il y a un principe qui sous-tend cette forme que ça prend devant mes yeux. Et c'est là que je m'engage envers moi à aller voir en quoi ça parle de moi. Le 8, le positionnement du 8 en survie, c'est que je vais cogiter comme une malade,
Je vais me poser 10 millions de questions, tout est un problème, et si il fallait faire ça, et plutôt ça, et puis ça serait bien, puis ça serait pas bien. Donc je vais juger, mettre dans des cases, structurer, calculer. euh, il faut, je dois, c'est vraiment le petit dictateur intérieur, hein. Je crois que le repère, c'est le jugement. C'est le bien et le mal, l'ange et le démon. Euh, alors que mon repère intérieur du 8, ça va être vraiment la présence. La présence, c'est de se mettre dans cet état de détente et de présence intérieure, cette posture du témoin. Vous pouvez aller voir, j'en parle dans la vidéo qui s'appelle De la gravité à la gravitation, où il y a une expérience de gravitation, de revenir à cette présence. Et seule cette présence est repère. Pas ce que j'observe, le fait d'être dans la présence, la pratique de la présence, être présent à moi, être le témoin de ce que je vis, de ce que je pense, de ce que je dis, me place dans une conscience qui me permet que ce soit fluide. Donc ce repère du 8, c'est la présence, le non-jugement, la justesse, la puissance aussi. J'ai conscience de cette puissance qui me traverse, pas ma puissance à moi, à personnelle, mais comme je suis un être vivant, au même titre que tous les êtres vivants de cette planète, si je me détends et que j'enlève, en tout cas je prends conscience et je fais en sorte d'avoir le moins de crispation possible, crispation, tension mentale ou physique ou émotionnelle ou énergétique, plus je fais ce vide-là, c'est le bambou creux, plus cette puissance de vie qui est extrêmement puissante peut me traverser. Et je peux me laisser traverser. Ça, c'est le 8. Et le 9, eh bien, la posture du 9 de survie, c'est vraiment je veux être efficace. Je veux être efficace, donc pour être efficace, ben, je vais y aller, quoi. Je vais donner beaucoup, je vais faire des efforts. Je vais donc me fatiguer. Donc on le sent hein, quand on est dans une posture avec une clé qui commence par un 9, quand on est dans une posture de lutte, on va lutter contre l'extérieur, on va lutter contre soi-même surtout, et on va se fatiguer beaucoup, beaucoup, on va être beaucoup dans l'effort. Alors que le seul repère, ce n'est pas du tout l'efficacité, c'est euh, de se laisser porter par le flux, par le flot, par la vague, de suivre le courant. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai à faire quand je sens que j'ai ça à faire, ni plus ni moins. Ça ne veut pas dire que je fous rien, ça veut dire que s'il n'y a rien à faire, je ne fais rien, et s'il y a quelque chose à faire, je le fais. Et je peux être très 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 efficace, beaucoup plus efficace que quand je fais des efforts. Et tout est question de rythme, de rythme, de timing, et de suivre le flux quand il est là. Et dans cette conscience-là d'une œuvre, quand je sais que je peux m'abandonner à la vie, suivre le mouvement, que je peux faire confiance, que j'aurai la ressource dont j'ai besoin quand j'en aurai besoin, même si elle n'est pas là aujourd'hui, tout va bien. Ce neuf, on pourrait aussi le nommer en termes de détente. Euh, si mon repère intérieur, c'est la détente dans chaque expérience, donc vraiment la détente euh, physique, mentale, etc., euh, tout est OK. Donc voilà à quoi nous invite ce premier nombre, à avoir une vision consciente de que ce repère-là, il est à l'intérieur de moi et que c'est à ça que j'ai à me référer à chaque instant, hein. Ma boussole, c'est ça, hein. La boussole du 1, c'est l'unicité. La boussole du 2, c'est le mouvement perpétuel. La boussole du 3, c'est la connexion, l'interconnectivité. La boussole du 4, c'est l'authenticité absolue. La boussole du 5, c'est la joie. La boussole du 6, c'est l'amour qui est un constat. La boussole du 7, c'est l'engagement envers soi. La boussole du 8, c'est la présence. Et la boussole du 9, la détente. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans ces premiers nombres de votre clé. Belle journée à vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'aller plus loin en individuel.